Et pourtant, quand vous voyez ces images, vous avez envie de conseiller aux âmes sensibles de détourner leur regard. Elles pourraient prendre peur. Si le cœur vous en dit, suivez le guide. Les vestiaires, ce n'est pas là que les joueurs ont pu prendre des goûts de luxe. La douche n'est pas une chambre à gaz, mais ça y ressemble. La salle de soins au complet avec son tube d'aspirine, sa pommade magique et sa table de massage. Et comme à Bastia, il n'y a pas de privilégiés, le personnel administratif est également à l'étroit et les espoirs du club ont droit à un terrain sans gazon, bien sûr. Gilles Accorsi, il est là depuis combien de temps, ce panneau? Eh bien, ce panneau est là depuis 2 saisons maintenant. Oui, et les travaux n'ont pas beaucoup avancé en 2 ans. Non, ils n'ont pas du tout avancé, ils n'ont même pas démarré du tout. Nous n'avons pas, nous, les moyens de mettre en chantier une opération de cette importance. Et bon, on attend. On attend qu'après l'opération Grand Stade, un nouveau programme permette l'aménagement de petits stades. Bastia serait alors prioritaire et n'apparaîtrait plus comme un défi permanent au football professionnel où avec rien plus rien, on arrive tout de même à tenir tête au plus grand club. On dit toujours le football corse moribond, et puis je vois qu'il y a 15 ans maintenant que nous sommes en première division et que l'on tient bon. Bien sûr, vu les moyens financiers, nous sommes condamnés à faire des résultats chaque année pratiquement pour nous en sortir, mais c'est peut-être un stimulant, c'est peut-être un bien finalement. Et la solution, ce ne serait pas d'avoir une équipe, par exemple à Bastia, 100% corse? Si, ce serait la bonne solution. Mais pour avoir une bonne équipe, il faut quand même un recrutement de joueurs de valeur. C'est encore utopique pour quelques années, mais Bastia fait des efforts dans ce sens. 10 Corses sont susceptibles de jouer dans l'équipe professionnelle. L'an prochain, ils seront 15 et cela permettra peut-être de sensibiliser un public plus régionaliste qu'ailleurs et qui a beaucoup de difficultés à passer le cap des 3000 spectateurs. 3000, c'est déjà le seuil minimum pour vivoter, je dirais. Pour équilibrer à peu près notre budget, il nous faudrait tourner à 5000 de moyenne. Est-ce que Bastia donc va pouvoir vivoter encore longtemps? Bien, en continuant comme ça, non, mais il faudrait que chacun prenne conscience. D'abord, notre équipe pour attirer son public, et ensuite le public qui doit supporter notre équipe aussi, parce que je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Pour ce qui est des joueurs, c'est une habitude. Leur destin est au bout de leurs souliers et il arrive même qu'ils soient bien placés, comme sur ce but signé Papy, et qui maintient Bastia au milieu du classement. Nous ne sommes pas dans une position délicate, mais nous avons eu le même phénomène la saison passée. Je crois que c'est à partir des matchs retour que nous avons retrouvé une certaine euphorie dans cette équipe qui fait qu'on a mieux terminé le championnat et fait la finale de la Coupe. Alors j'espère que le printemps va apporter quelque chose de positif. Et comme Bastia ne peut plus rien espérer en championnat, traduisez quelque chose de positif par « ce ne serait pas mal de refaire le même parcours que l'an dernier en Coupe de France ». Pour Mila, ce serait l'assurance de marquer un nouveau but, la possibilité de recevoir une nouvelle coupe des mains du président. Mais cette fois, si le capitaine est encore un Corse, une chose est sûre, ce ne sera pas Marc Cheny.